Bonjour, donc aujourd'hui nous allons continuer sur la série numéro 3 de TP, alors qui concerne les boucles. D'accord? Donc on va commencer par l'exercice 1 qui consiste à calculer le factoriel d'un nombre. D'accord? Alors on va commencer par initialiser une variable int. D'accord? Alors ensuite, donc on va essayer de faire des entrées-sorties, entrer une valeur euh, dans n, donc anti/n pour sortir, d'accord. Ensuite, on va lire cette valeur entière pour le moment et on va créer une variable fact et on va l'initialiser à 1. Donc à 1 pourquoi? Parce qu'on multiplie par fact. Donc si c'est 0, on aura une valeur qui est nulle. D'accord? Donc maintenant, on va faire quoi? Donc on va faire for. Donc on va essayer ici de mettre ça. For i égale à 2 jusqu'à i est inférieur ou égal à n. D'accord? Puis i plus plus. Et là, on va faire fact égale fact fois i. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va afficher la valeur de fact. Fact de ça et ça. Et là, je mets n. Et là, je mets fact. D'accord? Donc, on va faire le test. 3, par exemple. Il nous donne le factoriel de 3 et 6. D'accord? Le factoriel de 4 et 24. D'accord? Alors maintenant, il nous faut le factoriel pour n égale à 0 et n égale à 1. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, if n égale à 0, d'accord? Ou n égale à 1, alors, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais prendre juste ça. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, on va essayer de faire comme ça. Le factoriel de n et n et 1. Et puis, pour sortir du programme, pour ne pas passer aux autres instructions, donc je vais mettre quoi? Je vais mettre return 0 pour ne pas exécuter les autres instructions. Donc, factoriel de 0 et 1, etc. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la première question. Alors maintenant, il nous demande trouver la valeur maximale pouvant être calculée. La valeur maximale pouvant être calculée avec un nombre entier. Donc on va commencer par le nombre entier. D'accord? Donc voilà, donc je vais laisser ce programme à côté parce que je vais l'utiliser. Et je vais faire un petit truc pour résoudre cet exercice. Donc voilà. Donc je vais pas faire ça. Donc je vais enlever ça, tout ça. Et là, je vais mettre while fact est supérieur à 0. D'accord? Alors faire quoi? Faire fact égale fact fois i et je vais incrémenter i. D'accord?
Je vais incrémenter. Donc là, je vais mettre comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais enlever ça. Et je vais mettre I. Voilà. Donc, I. Donc, la valeur maximale est voilà. Donc, voilà. Donc, fact égale à I égale à 0. Donc là, tant que j'ai fact qui est supérieur à 0, d'accord, je vais continuer à calculer. Lorsque fact il va arriver au maximum, donc qu'est-ce que je vais faire? Il ne va plus me calculer le factoriel. Et puis je vais afficher ça. Je vais tester ça. Pardon. Donc I égale à 1. Pardon. Là, il faut mettre 1. La valeur maximale est 18. D'accord? Et 18. Après 18, donc ça dépend de la machine. Donc après 18, j'ai un factoriel qui est négatif. Donc, je ne peux plus le calculer. Donc la valeur maximale est 18. D'accord? Ou bien 17. Ça dépend. Donc là, parce que là j'ai 18, il faut choisir la valeur qui est avant. Donc c'est 17. D'accord? Donc maintenant, si je fais ici long, ça, alors, donc là, LD, d'accord? Donc, comme ça, donc voilà, donc la valeur est 20. Donc la valeur devient plus grande pour le long, d'accord? Donc là, je peux faire comme ça pour vérifier. Donc je fais la valeur maximale et le factoriel. Le factoriel et fact. Comme ça. Voilà. Donc là, la valeur, elle est négative. D'accord? Donc si je vais jusqu'à 21, la valeur, elle est positive. Donc pour int, la valeur est 17. Pour long, la valeur est 21. Alors ça, c'est pour le premier exercice. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, je passe au deuxième exercice. Écrire un programme qui permet de trouver tous les diviseurs du nombre n saisis au clavier. D'accord? Donc les diviseurs du nombre n saisi au clavier. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais prendre? Donc le nombre n, je vais trouver les diviseurs du nombre n qui est saisi au clavier. C'est-à-dire les nombres qui divisent le nombre n. D'accord? Donc on a 1, il divise n, et on a n, il divise n. D'accord? À part ça, on veut chercher ces diviseurs. Donc pour cela, il faut calculer le modulo. Modulo de n par chacun des nombres, et puis trouver quels sont ceux qui sont égaux à 0. Donc je vais mettre int main. Donc je vais mettre voilà. Donc j'enlève ça. Entrer une valeur de n. D'accord? Donc je vais la lire. Maintenant, je vais faire une boucle. D'accord? Donc soit je la mets avec for, soit je la mets avec while. D'accord? Donc je mets for. Donc il faut déclarer toujours l'indice i, parce que c'est lui qui va reboucler.
Donc, je vais éviter 1. D'accord? Donc, je vais mettre à partir de 2. Et puis, bien sûr, les diviseurs, ils ne peuvent pas atteindre n sur 2. Donc, je vais aller jusqu'à n sur 2. Donc, je mets n est inférieur à n sur 2 et plus. Plus. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre if n modulo i est égal à 0. Donc, printf. Alors, je vais mettre i divise n. D'accord? I divise n. Donc, je vais mettre là i et n. Et anti-slash n pour sauter la ligne. D'accord? Donc, je vais faire comme ça. Donc, je rentre par exemple le nombre 13, comme ça, et je vais voir. Donc, je n'ai aucun nombre qui divise n, sauf 1 et 13. Je vais prendre 18. Donc, j'ai 2, 3 et 6. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est correct. Je peux faire bien sûr la même chose avec while. Ça ne dérange pas. Alors, maintenant, je passe à l'exercice suivant. Donc, je vais le voir veuillez le voir dans la vidéo suivante.